أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut permettre nous pour joindre encore une fois pour partage connaissance concernant meilleure parole, sous-parole, Al-Qur'an. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette sincérité dans ce programme-là, qu'il y soit celui qui peut causer ou bien ban qui peut écouter, afin que ce programme-là, ça les temps qui nous peut passer là, il pèse lourd dans nos balance bonne action au jour Qiyamah. Surah qui nous est là avec nous aujourd'hui, frère en islam, c'est en islam, c'est Suratul Layl. La semaine dernière, nous finissons avec Suratul Shams. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous commençons avec Suratul Layl. Suratul Layl, majorité de Mufassirin, je dis que c'est une surah makkiya, une surah qui fait révéler avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitte Makkah et il y a le reste de la Médine, avant qu'il fait hijra. Et il y a un des Mufassirin, je dis que cette surah-là, c'est une surah madaniya. Basant un événement qui fait arriver dans Médine, et suite à cet événement-là, il y a un sahaba qui fait dire que sa surah-là fait révéler pour sa surah-là fait révéler par rapport à cet événement qui implique un grand sahabi qui s'appelle Abu Dahda radiyallahu anhu. Mais nous déjà fait dans le passé qui peut-être une surah ou bien un verset il révélé une fois, mais seulement il y a une autre situation qui sa ayat-là est appliquée pour sa situation-là. Sa ayat-là est appliquée pour sa situation-là. Alors là, nous pouvons trouver un sahaba je dis nazalat hadhihi al-aya fi kada wa kada. Sa ayat-là fin descendre pour telle ou telle situation. Pas nécessairement que c'est à ce moment-là que l'ayat-là peut descendre. Non, capable, l'ayat-là déjà fini de descendre. Il finit révélé dans le passé, mais seulement, cet événement-là, les ressembler, ou bien, il y a quelque chose qui fait que cette ayat-là, est appliquée dans ce deuxième événement-là. Alors, ben là, je tiens à cette expression-là pour dire ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous connaître, afin que nous soyons capables de connaître une raison, ou bien période de temps, quand est-ce qu'il y a une ayat qui révéler exactement. Donc, cette surah-là, surah Al-Layl, c'est une surah qui fait révéler dans Makkah, avant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, donc c'est une surah makkiya. Et cette surah-là, suratul Layl, c'est une surah que Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre l'emphase, l'iman, que Allah subhanahu wa ta'ala peut attirer l'attention, un aspect de iman, c'est-à-dire dépenser dans fi sabilillah, et Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous aussi différence entre mindset, l'état d'esprit. Un du monde qui a iman et l'état d'esprit, mindset, un du monde qui peine à iman. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre nous différence entre ces deux mindsets-là? Et aussi, quelque chose qui pousse un du monde qui a iman pour faire une action et quelque chose qui pousse un non-musulman ou bien un du monde qui peine à iman, un munafiq ou bien un mushrik ou bien un kafir, comment est-ce qu'ils ont quelque chose qui pousse pour faire une action? Allah subhanahu wa ta'ala commence sa surah là par faire serment. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Nous avons déjà fait dans le passé que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait un serment dans le Coran, ce serment-là, il a deux bénéfices. Premier bénéfice de ce serment-là, Allah peut montrer le nez ou bien grandir, c'est quelque chose dans lequel il peut faire serment-là. Ici, dans sa surah-là, Allah fait serment al-layl, wal-layl idha yaghsha, wal-nahari idha tajalla, wa ma khalaqa al-dhakara wal-untha. Et deuxième bénéfice serment, nous pourrons dans l'état l'explication ça trois ayats-là. Deuxième bénéfice serment, Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre l'emphase, l'information qui peut venir après. Inna sa'yakum la shatta. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Waouh, c'est waouh al-qasam. Waouh qui Allah ta'ala servi pour faire serment. وَاللَّيْلِ, Allah peut faire serment la nuit. إِذَا, quand yaghsha, quand la nuit se noircit, fin couvert la terre partout. Quand la nuit peut faire noir, quand se noircit, fin couvert la terre partout.
qui veut dire, pour qui raison Allah fait serment l'eau, la nuit, quand il se notait une couvert la terre, pour montrer, pour nous comprendre, grandeur, Allah subhanahu wa ta'ala, pour réfléchir la création, la nuit, façon qu'Allah fait créer la nuit. والنهار إذا تجلى Allah fait seulement le nahar, les jours, إذا quand تجلى, quand il fait apparaître quelque chose qui est dans la terre, ou bien quand les jours lui-même y apparaît. Veut dire quand cloter les jours, les répand l'eau la terre, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire seulement pour ça. Donc, en d'autres mots, Allah subhanahu wa ta'ala peut pousser nous pour réfléchir. L'eau, création la nuit et les jours. L'eau façon qui est dans la nuit et façon qui est dans les jours. Pour nous comprendre à travers ça, grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous comprendre, grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Toujours ma, wa, c'est wa al-qasam. Ici, ma, et dans divergence, ma al-mufassirin. Et dans al-mufassirin, je veux dire que ma, ici, c'est ma al-masdariya. Qui veut dire ça? Khalaqa veut dire créer. Donc, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ, ذَكَرَ, mâle, untha, femelle. Donc, quand on dit ma al-masdariya, Allah peut faire seulement la création mâle et femelle. L'action de créer. Allah peut faire seulement action liée à Allah, parce qu'il y a Allah qui est créateur, Allah qui crée. Encore une fois, quand Allah peut faire seulement la création mâle et femelle, Allah peut pousser pour réfléchir, sa capacité, son pouvoir, parce que tous les deux, au commencement, c'était un liquide. Ensuite, il commence à développer, dans un détail qu'Allah a mentionné dans le Coran, et dans ce développement même qu'Allah fait un vin zakar et un vin untha. Et en même temps, une indication qui paye na honte. Honte paye na ça. Transsexuel, c'est pas queer, du monde dit pas connaît qui sexe, paye na ça. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Et comment nous déterminer qui c'est là qui est zakar, qui c'est là qui est untha? C'est l'aspect biologique. Un aspect biologique. Il passe pas dans l'écho, mal dans la tête, les femelles, c'est un monde qui a un problème, qui a besoin de suivre un traitement psychologique pour le reste de la maladie. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre clair, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Donc, nous disons qu'il s'en mal là, soit Allah fait seulement l'action de créer. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, Allah fait seulement la création dhakar et untha. Ou bien, ma veut dire alladhi. Allah fait seulement celui qui fait créer mâle et femelle, donc Allah fait seulement lui-même. Nous remarquons dans ces trois ayats que Allah subhanahu wa ta'ala commence à surah là et fait serment, il y a l'ail avec nahar, la nuit avec les jours, et il y a zakar avec untha, mâle et femelle. Des petites choses, l'ail ici, nahar ici, opposé. Zakar ici, untha ici, opposé. Donc, quelque chose qui est opposé. Et Allah subhanahu wa ta'ala après dit, inna certainement, sa'yakum la shatta. Sa'yakum, je demande, action que je peux faire à la terre. As-sa'yu veut dire du monde qui peut précipiter dans ce mot-ci. Ici, as-sa'yu, inna sa'yakum, certainement, ban action que je peux faire à insan, là, salam là, appelle ça muzahlaqa, qui servait pour mettre l'emphase, shatta, les différents. Pareil comme zakar, mâle et untha, femelle, les différents. Pareil comme layl et nahar, les différents. Comme ça même, je ban action au insan, ban action que je peux faire à la terre, les différents. Et na ban qui peut faire ban bonne action, qui peut amener vers paradis, vers Jannah, et na ban qui peut faire ban mauvaise action, qui peut amener vers l'enfer. Et il y a une partie qui peut faire une mauvaise action qui peut amener vers l'enfer. Donc, l'action que je peux faire, les différents. Et il y a une action qui fait, dans l'action la même, il y a un mélange, bon et mauvais, par exemple. Il y a des gens qui fait la masse, c'est bon, sur l'intention, il y a un problème. Sur l'intention, il y a un problème. Inna sa'yakum la shatta. Allah subhanahu wa ta'ala commence sa surah là, pour faire sciemment l'eau, la nuit, les jours et création mâle et femelle, pour nous comprendre grandir Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, et en même temps, quand nous trouvons cette différence qui est là, quand nous trouvons des choses qui sont complètement opposées, nous comprenons qu'il insan aussi pareil, sur une action qui fait à la terre, une action qui varie, qui est complètement opposée.
Ensuite, Allah donne détails concernant sa action qu'il fait qualifier comme shatta li voye. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'amma, quant à celui, ça fait là une indication que cette ayat là, il y a une relation avec ayat qui avant là. Avant, inna sa'yakum la shatta, certainement une bonne action li voye, Allah donne détails à ce Fa'amma, et quant à man celui, quant à celui, a'ta, les fins donner, les fins dépenser, wattaqa, il a taqwa. Il a une conscience qu'Allah peut observer, peu importe dans quelle situation qu'il y était. Il a la frayeur d'Allah. Et fruit de sa taqwa là, quand il dit, il est conscient qu'Allah, moi, mon conscient, Allah peut observer moi. Peu importe que ça m'a été. Moi, il a sa conscience là dans moi. Résultat de sa conscience là, c'est qui, moi, pour faire quelque chose qu'Allah finit de moi, l'autre pour faire, et moi, pour rester loin avec quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de défendre moi. Moi, pour rester loin avec quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de défendre moi pour faire. Donc, c'est lui qui dépense. Et quand il peut dépenser, il attaque Allah. Il ne peut pas dépenser pour gagner le nez avec 10 000, non. Il peut dépenser pour frayeur d'Allah. Imam al-Sa'di, rahimahullah, il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. A'ta veut dire que peut faire quelque chose qu'Allah finit de donner l'autre pour faire. Wattaqa, il paye, il protège, il contre punition. Allah veut dire il pas faire quelque chose qu'Allah finit de défendre pour faire. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Saddaqa, il croit. Bil-husna, husna, il sorti du mot Hassan qui veut dire bon. Al-husna ici, sous-entendu, c'est ma parole qui est bon, ma nouvelle qui est bon, ma croyance qui est bon. En d'autres mots, c'est parole Allah et parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Sa'di dit que ces trois choses-là, ça même un pilier de iman. Ça même qui englobe iman en général, englobe le bien. Premier, un dimoun, il croit dans ce qu'Allah peut dire de ce que la chose sallam peut dire. Deuxième, il fait ce qu'Allah finit de donner l'autre pour faire. Et troisième, il reste loin avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de défendre. En deux mots. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Quant à celui qui dépensait dans le chemin d'Allah, quant à celui qui n'a taqwa Allah, quant à celui qui croit dans la parole Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Alors, nous yassiruhu, nous pour faciliter l'il yusra vers ce qui est facile. Vers ce qui est facile. Ben, nous facilite. Je t'expliquer que yusra ici, ça veut dire vers un halat qui est facile. Vers une situation qui est facile. Là, il y a un ulama, je dis situation qui est facile dans le dunya et dans l'akhirat. Mais dire ça dit monde qui n'a iman là, ça dit monde qui dépense dans le chemin d'Allah, ça dit monde qui est avec taqwa Allah, ça dit monde là sur la vie dans le dunya facile. Même qui nous capable de trouver des difficultés, mais ça l'état d'esprit qu'il y a là, il fait traverser cette difficulté là avec facilité et ce qui peut atteindre dans l'akhirat beaucoup plus facile encore. Deuxième, fasanuyassiruhu lil yusra, al yusra ici veut dire ça place côté ena facilité là, il peut faire référence à Jannah. Donc, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. C'est lui qui dépense, c'est lui qui a taqwa, c'est lui qui a iman, nous pour faciliter vers le chemin paradis. Qui veut dire ça? Nous pour guider, nous pour faciliter, pour lui faire une bonne action qui peut amener vers le paradis. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Quant à celui qui bakhila, le contraire de a'ta. A'ta veut dire dépenser. Bakhila veut dire avoir, les ramassokas. Wastaghna. Adat qui avant là, wattaqa ina taqwa Allah. Un monde qui n'a taqwa Allah, il sentit qu'Allah peut observer. Ça là wastaghna. Ça là il sentit qu'il n'est pas besoin obéir Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas besoin de faire quelque chose qu'Allah finit de donner l'autre pour faire, et il reçoit quelque chose qu'Allah finit de défendre. Il n'est pas besoin de ça. Wastaghna, il senti indépendant, il content avec din qu'il peut pratiquer avec ce idole, etc. etc. Il n'est pas senti qu'il est besoin, reste dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala.
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Et il démentit, ça va une bonne parole, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Alors, ça va là qui arrive, nous pour faciliter vers al-usra, pareil comme al-yusra nous dit, sur halat, dis-moi là sur halat, qu'il soit dans la dunya ou bien dans l'akhirat, ou bien place, ici, usra pareil, halat, ça dit, là tout le temps, il est dans difficulté dans la dunya, jamais il est content, il est dans un état d'esprit tranquille, et dans l'akhirat, plus grande difficulté encore bien tandis, et usra veut dire aussi jahannam. Usra veut dire aussi jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Ma, l'ikapa veut dire nafiya, négation, comme l'ikapa veut dire aussi istifhamiya, interrogation. Yughni, fin servili, fin rani service. Yughni anhu, l'argent fin capable prothèse li, fin capable rani service. Maluhu, ce l'argent, c'est même l'argent qui est une bakhila. C'est même l'argent qui est une bakhila. Wastaghna, il a l'argent, il n'est pas sorti de bizarre personne. Ida quand taradda veut dire un monde qui est tombé depuis la hausse en bas. En d'autres mots, il est détruit. En d'autres mots, il peut dégringoler dans l'enfer. Donc, ça dit monde là. Ça dit monde qui bakhila wastaghna. Il peut sentir, il n'est pas bizarre personne dans la dunya. Et il fait avant, il pas dépenser sur l'argent. Wa kadhaba bil husna. Il démenti. Parole Allah subhanahu wa ta'ala. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah pour faciliter vers difficulté. Dans le dunya et dans l'akhirat, Allah facilite vers le chemin de l'enfer. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Et sa richesse qu'il est accaparée là, ça ne va pas vous servir d'aucune façon quand il peut dégringoler, quand il peut détruire dans différents enfers. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alayna lal huda. Inna certainement alayna lo nous c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Une des affaires qui Allah ta'ala il servit le pronom pluriel pour désigner li malgré qu'il est tout seul pour montrer sa grandeur, pour montrer son honneur, pour montrer son autorité. Inna alayna lal huda. Salam là pareil comment nous subventionnons l'ayat qui nous vient avant inna sa'akum la shadda, c'est l'âme al-muzahlaqa, il rentre dans une phrase qui commence par inna pour ajouter l'emphase ou l'emphase. Inna alayna lal huda, Allah Ta'ala peut dire que certainement l'eau Allah, lal huda, la guidance. C'est-à-dire Allah prend responsabilité pour révéler la guidance à l'humanité. Il n'y a aucun peuple qui fait exister, excepté qu'Allah finit envoyer un avertisseur vers eux. Allah finit envoyer quelqu'un pour montrer eux. Comment pour adorer Allah, comment pour vivre dans la terre. Finira pour tout le temps, pour tout peuple. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui, ce peuple, commence à partir à sa révélation jusqu'à ce qiyam. Allah, il prend l'engagement pour révéler la guidance pour l'humanité. Et la guidance, nous les avons fait dans Surah Al-Fatiha, les divise en deux. Premier, Hidayatul al-Irshad. Hidayatul irshad veut dire l'enseignement, la connaissance. Ça, les responsabilités d'un prophète, les responsabilités d'un musulman, pour nous enseigner les autres, nous informer les autres, nous éduquer les autres concernant l'islam. Deuxième type de hidayah, hidayatul tawfiq, guidance là descend dans les cœurs. Allah donne tawfiq. Nous sommes capables de connaître, nous sommes capables de connaître 5 fois par jour, obligatoire. Mais c'est bon, la connaissance pas descendre sur les cœurs. Il ne pas faire. Il ne pas faire ça. Et dans le monde, comme on connaît namaz obligatoire, connaissance descendre sur les cœurs, il trappe namaz. C'est le deuxième type de hidayah. Là, ça ne pas trouve dans la main insan. Ça, il est dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alayna lal huda wa inna lana. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vient prendre l'engagement pour qu'il descende la connaissance profitable et Coran. C'est ça même qui l'engagement qu'Allah fin prend. Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'engagement qu'Allah fin prend pour les préserver, pour révéler, pour préserver. Alors, ça l'engagement qu'Allah fin prend. Mais seulement, pour sa guidance, ça descend dans les cœurs insan, ça là, il ne pas trouve dans la main prophète, il ne pas trouve dans la main
ban da'i, ban imam, ça, les trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Le guide, c'est lui qui mérite la guidance. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Et certainement, pour nous, pour Allah subhanahu wa ta'ala, lal akhira, là, pareil, muzahlaqa, wal ula. C'est-à-dire, akhira et ula, ici dans dunya, tout appartenir zis à Allah. Normalement, il est supposé, wa inna al-akhirata wal ula lana. Certainement, akhirat et dunya pour nous, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait qu'Allah mentionne lana avant, sa signification sans elle, il veut dire certainement akhirat et dunya zis pour Allah. Mais dire Allah qui a l'autorité, Allah qui contrôle ça qui est dans dunya et ça qui est dans akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, Allah est capable de descendre guidance l'insan. Personne pas de droit pose à la question. Parce qu'il polie ça. Malgré ça, Allah, par l'amour, par pitié qu'il a pour l'insan, il descend la guidance l'autre. Et il y a une demande forme de guidance que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. فَأَنذَرْتُكُمْ et moi fin avertiseux. Allah fin averti man du monde à travers son prophète. Naran averti qu'on a dit fait. Naran a dit fait. Tَلَظَّى qui peut rester flambé. Un dit fait qui peut rester flambé. Pas un dit fait qui a un dit monde dans la lumière ensuite il peut atteindre. Un dit fait qui peut ajouter fuel là-dedans. Il peut rester flambé ça dit fait là. Là yaslaha. Négation là. Yaslaha pour briller par ça dit fait là. Il l'a accepté. Al-ashqa, ban qui plie malheureux. Ban qui plie malheureux. Veut dire, ban di moun qui pour mérite l'enfer, vraiment c'est ban malheureux ça. Vraiment c'est ban qui Allah ta'ala peut dire avant, fasanu yassiruhu lil usra. C'est ban là qui Allah pour faciliter vers un chemin qui est difficile. C'est ban là qui Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter vers un chemin qui est difficile. Alladhi kadhaba wa tawalla. Allah décrit ça man ashqala qui man ça. Alladhi kadhaba wa tawalla. C'est lui qui kadhaba, il démentit, wa tawalla, il tourne les deux, il allait avec sa guidance qu'Allah peut dire wa inna alayna lal huda. Allah subhanahu wa ta'ala fait une garantie guidance. Mais dis-moi là qui il fait. Al-ashqa qui il fait. Al-ashqa qui il fait. Kadhaba wa tawalla. Al-ashqa li kadhaba wa tawalla. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala cause une autre catégorie du monde. Wa sayujannabuha al-atqa. Sayujannabuha, jannaba, yujannibu veut dire pour être protégé, pour rester à l'écart de ça naran talazza qui s'en là al-atqa, le contraire du ashqa. Al-atqa, c'est lui qui n'a taqwa. C'est lui qui a plus taqwa. Malgré que ça ayat là, dans un sens général, mais seulement, et là, je vais dire que ça atqa là, il veut faire référence à Abu Bakr radiallahu anhu. Il fait référence à Abu Bakr radiallahu anhu. L'autre partie, je veux dire qu'il veut faire référence à un sahabi que nous mentionnons au commencement là, Abu Dahda radiallahu anhu. Nous commençons par l'histoire de Abu Dahda radiallahu anhu. Pour nous comprendre aussi, ça va un sahaba là. Quel état d'esprit tu peux vivre dans la terre? Et comment tu peux être richesse de dunya? Abu Dahda, il était un végétam, radiallahu anhu. Un végétam de Madina. Et sa vierge est là, tout le monde de Madina, tu as envié. Tu as envie qu'il y ait un végétam. Je suis envié pour sa vierge là. Un munafiq, dans certains riwayas, un juif, il était un piétam. Et sa piétam là, il verse dans la cour un mu'min, un croyant. Quand un tam là tombé, il tombe dans la cour sans mu'min. Là, les enfants, mu'min là, c'est les enfants. Dans certaines riwayas, c'était les yatim. Je ramasse un tam là pour manger. Voisin là, munafiq là ou bien juif là, il empêche de racer dans notre lami. Mais là, finalement, plaigné contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finalement, appelé. Et ça vous l'a montré que c'était plutôt un munafiq. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finalement, appelé, il dit, donne sa man voisin là, sa piétam là, en retour, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne toi un piétam dans Jannah. Qui s'en a pour refuser ça? Qui s'en a pour refuser ça? Et munafiq là, il refuse ça. Parce qu'il y a une demande qualité d'un munafiq, c'est qui? Il vit pour dunya. Il vit pour dunya, il pas croire dans Jannah.
Il refusé. Abu Dahda, radiallahu anhu, il t'a dit, ya Rasulullah, si moi c'était sa piétam là, me donne ça à mes enfants là, me gagne un piétam dans Jannah? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Abu Dahda, il vend ce verger, qui pas un piétam, il a plusieurs piétams, il vend ça avec sa munafiq là, contre sa piétam là, et ensuite il prend sa piétam là, il donne ça à man mu'min là. L'État Abu Dahda finit faire ça, il y a dans ce verger, ce madame, ce mes enfants, dans le verger, puis mon stam, il tire tout là-dedans, et même mon tam qui tire dans la main, ce mes enfants, il rase ça, il garde ça dans sa verger là même, il dit à ce madame, il finit vendre sa verger là. Madame là, il te vend sa verger là. Sa verger là, tu vendais. Maintenant, il raconte madame là qui déroulait. Madame là, elle dit, tu fais un bon business. Un verger tam là, la terre compte, un pied tam dans Jannah. Tu fais un bon business. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous iman et conviction de Abu Dahda et qu'Allah ta'ala donne nous madame, iman et conviction de madame de Abu Dahda. Radiallahu anhu majma'i. Et comme on nous dit, il fait référence aussi, ça ayat là, dans le fasciné, il dit qu'il fait référence à Abu Bakr, radiallahu anhu. Abu Bakr, radiallahu anhu, dans commencement de l'année de mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban chef Quraysh, je te peux tuer ban musulman. Surtout ban musulman qui est dans l'état d'esclavage. Alors, ban là, tu peux tuer ce ban musulman là, ban qui t'y fait partie de la personne pour supporter. Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, c'est riche. Il peut acheter ce ban esclave là, ensuite il libère. Il peut acheter ce ban esclave là, ensuite il libère. Un premier esclave qui est financé, c'est Bilal radiallahu anhu. L'état Abu Bakr radiallahu anhu financé Bilal depuis Umayya bin Khalaf. Ensuite, il libère Bilal. Ban mouchrikin commence à causer, je veux dire, qui, tu connais Abu Bakr, qui fait ça? Il doit Bilal une faveur. Bilal, il besoin faire quelque chose pour lui avant, il doit Bilal une faveur, à cause de ça, il fait ça. Qui te quoi, Dimoun? Il dépense au cash comme ça? Non. Bilal, il besoin faire quelque chose pour lui avant ça. Ça, c'est mindset, mentalité, qui sont lesquels attachés avec Dunya. Et nous trouvons sa réalité là aujourd'hui. Souvent, des fois, nous avons dit, nous cause de dire qui te quoi, il peut faire ça pour non rien. Les bizarres peuvent gagner la vie là, ça. Les bizarres peuvent manger là, ça. Il prend ce transport, il sortit, il y a dans l'autre endroit. Il y a ce problème là, les bizarres peuvent prendre l'argent, ça. Dis-moi si tu es matérialiste. Quand je trouve un autre peut faire un travail volontaire, un travail fisabilillah, première petite chose qui vient dans la tête, les bizarres peuvent gagner quelque chose en retour. Il n'y a pas un droit de faire ça pour non rien, ça. Il n'y a pas un droit de faire ça pour non rien, les bizarres peuvent gagner quelque chose en retour. Get Allah subhanahu wa ta'ala qui dit concernant la raison qui fait Abu Bakr radiallahu anhu, finance Bilal et fin libéali, alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi, c'est lui. Yu'ti donné malahu sa richesse, yatazakka qui fait pour augmenter lui-même dans le bien. Pour augmenter lui-même dans le bien. Yatazakka veut dire, lui faire ce bon action augmenter, fructifier. Pour purifier lui-même. Wama, négation, li ahadin indahu min ni'matin tujza, li ahadin, pour personne, indahu auprès de lui, min ni'matin, aucune faveur tujza, qui lui perronne, comment dire, si vous avez une faveur, il perronne, il fait ça pour si vous avez déjà un service, il peut faire ça pour compenser ce service-là. Non, pas à cause ça. Pas à cause que Bilal, radiallahu anhu, il doit Bilal une faveur qui lui fait faire ça, non. Comme ça, même un mu'min sincère, pas à cause richesse dunya, le nez avec du monde, les autres plaisirs qu'il y a dans la dunya, qu'ils ont fait une bonne action, non. Illa btira wajhi rabbih al-a'la. Excepté ibtira, cherche de rôder, wajhi rabbih al-a'la, visage de ce Rabb, qui a'la, qui est exalté. Qui plie haute. En d'autres mots, saban atqa, ban que Allah subhanahu wa ta'ala dit,
Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dans une bonne action, je trouve le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même je trouve dans une bonne action. Le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah termine sa surah là par une promesse. Wa la sawfa yarda. Malgré que ça, ben dernier bout là, الذي يؤتي ماله يتزكى. Ben nous fascinons dire qu'il est référé à Abu Bakr radiallahu anhu ou bien Abu Dahdah. C'est pas Abu Darda, c'est Abu Dahdah radiallahu anhu. Mais seulement il y a la loi dans Tafsir qui dit qui ben leçon qui nous tirait dans l'ayat du Coran, n'est pas spécifique à sa raison qui fait ça ayat là fin révélée. Mais les général. Wala sawfa yarda, veut dire et certainement ça dit mon là, c'est lui qui fait al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbih al-a'la. Certainement les pour yarda, les pour satisfait en d'autres mots les pour satisfait avec Allah sa récompense. Les pas réfère à Abu Bakr radiallahu anhu ou bien Abu Dahdah radiallahu anhu, mais les réfère à n'importe qui imandar wa saddaqa bil husna qui est dans cette qualité là dans quand je fais une bonne action, je ne peux pas faire pour le donner avec du monde, mais je peux faire pour gagner le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons avec Allah ta'ala qui guide nous pour continuer à apprendre ce din. Que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner cette jolie qualité qu'il mentionné. Ce bon serviteur et là. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre différents l'enfer. Fait nous venir habiter dans le paradis. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous commençons avec Tafsir Juz Tabarak. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.